Bien oui. Notre couille, notre tête de gland, notre enculé national, hein, ben, notre marionnette, puis en passant, il n'y a personne qui a voté pour lui. Non. Il est là, on sait pas pourquoi. Peut-être que les démarrais ont mijoté quelque chose, une petite soupe. Une petite soupe à la couille. Ouais. Ainsi que ses couilles de thon, hein, tout comme la canne avec ses canetons, ont décidé, après une dure nuit, Oh, une dure nuit de travail. Ouais, on a bien de la misère. En gros, Oui, juste là. En vertu de la procédure de bâillon, les députés ont débattu du volumineux projet de loi 106 qui comprend près de 400 articles en commission, toute la soirée et toute la nuit. hey, Ils ont cependant eu un petit répit, un petit peu avant minuit pour 2 heures. pauvre petit enfant. Ben, ils démontrent ça, les médias, hein, parce que les médias, les démarrais, ainsi que l'hydrocarbure, hein, sont tout arrangés. Fait en gros, nous autres, pour qu'on pense qu'ils font pitié, ils se sont débattus toute la nuit. Toute la nuit. En gros, il y en a juste 62 députés Ont voté pour son adoption. ont voté pour son adoption, alors que 38 députés ont voté contre. On sait que la majorité est pour. Hein? Pour en rajouter, hein? Pour montrer qu'ils ont travaillé tellement fort pour accomplir quelque chose qui était déjà accompli. Donc, après 140 heures d'études en commission parlementaire, 140 heures, ça représente combien de jours, ça? Tu sais, pour le petit peuple là, qui quasiment pense... 4 semaines, là. Hey, ils sont quand même payés, les autres, là, pour être assis. Puis il y en a qui s'endorment, hein, puis il y en a qui se décrètent le nez. Hein. C'est laquelle, celle-là? Hélène David. En tout cas. Après 140 heures d'études de commission parlementaire, les libéraux ont plaidé que les délibérations avaient assez duré. Ah, ça suffisait, là. Ah, c'est assez, là. Tanné, là. Tellement, on a tellement rien fait Puis Noël arrive, là. pour dire qu'on n'avait pas le choix de dire oui. Et qu'il y avait urgence de mettre en place les outils législatifs de mise en œuvre de la politique énergétique. 2030. On se comprend? Plus capable. Donc, dans le devoir ce matin, c'est écrit, une carte détaillée des permis émis. Ça rime, hein? Des permis émis. Est-ce que ça veut dire, ça, des permis émis? Regardez les petits permis. T'as-tu voté pour ça, toi? Pas du tout. En tout cas, il y a eu des permis qui ont été émis Mm-hmm. pour la recherche de pétrole et de gaz naturel. Ouais. On va aller voir les secteurs. Ouais. Tous sont la propriété de Junex Inc. Donc, tous Les secteurs, c'est la propriété de Junex Inc. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est Junex Inc? C'est une grosse compagnie pétrolière. Ouais. Donc, même si vous habitez sur, vous avez votre maison depuis X années, elle est payée, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire... exproprié. Ouais. En fait, c'est le titre. C'est la loi du baillon. Ouais. Oui. Pas Tu moi. voter pour ça, la loi du baillon? pas du Baillon, non? Non. Moi, je me dirais plus, ben voyons. En gros, ça couvre Saint-Roch, le Chigan, Saint-Roch-Ouest, une partie de Saint-Esprit, Saint-Jacques, Sainte-Ligorie, Sainte-Marie, Salomé, Saint-Alexis dans l'ensemble appartenant à Junex. Le territoire englobe à peu près tout de... À peu près tout. Ouais. Repentigny, c'est grand. Ouais. Repentigny à Joliette. De Repentigny jusqu'à Joliette, tout le long du fleuve, jusqu'à Saint-Esprit. Saint-Esprit en montant. Ouais. J'ai vu à TVA, salut bonjour, une manifestation de gens qui manifestaient contre un Haloduc, comment Ouais, ça? Oléoduc. Il était 4 en kayak. Hein? Eh. En gros, ça représente. Ça n'a pas eu d'impact en kayak. Ils manifestaient. Bon, en gros, cet Haloduc-là est déjà en place. Oh oui. Si on regarde aussi, si la compagnie décidait de pousser la recherche, personne n'aurait rien à dire. Donc, Fait que s'il va aller fouiller chez vous, t'as pas un mot à dire, gars, il faut qu'il fouille. il y a sûrement des gens hein, qui me suivent, qui sont dans ces secteurs-là, hein, Saint-Roch, Saint-Jacques, surtout Repentigny. Hein. Mm-hmm. Fait que si votre maison est payée, le gouvernement va faire quoi en gros? Pas le gouvernement, mais non. Ben, Les compagnies pétrolières, ils vont faire un offre.
ils vont donner Ils le vont faire job un offre. au gouvernement de Ouais. vous le dire que Ouais. vous êtes T'as pas le choix. T'acceptes l'offre. exproprié. On dit Ouais. ça? Exact. Et voilà. C'est quoi qui donne le prix de... Ben, ça dépend. Ça va dépendre d'après ce qu'ils pensent que ça vaut. Là, ça va plus loin que ça, là. Ouais. Hein? L'île d'Anticosti? Hein? Ouais. Elle est toute mauve. On a-tu entendu parler de l'île d'Anticosti? Hein? Ouais. Très convoité hein, par nos petits copains, nos francs copains, Ouais. nos, Pétrolière. nos compagnons, Ouais. nos cabarons, nos estimants de marde, un pétrolier. Donc, en gros, ça, c'est l'île Anticosti. Ouais. Anticosti. En tout cas, c'était. Elle est... Les permis sont tous là. Oh, ouais. Fait qu'il n'y a pas personne qui va se faire un chalet là. Pas personne qui va se faire construire une maison en bois rond là. Non, non, c'est toutes les pétrolières. Ils ont tous les permis. Mhm. Mais c'est eux qui se donnent le permis parce que les gouvernements sont le marionnette. Donc, Exact. eux se donnent le permis à eux-mêmes. C'est Mhm. grave, là. Puis- Ça, c'est toutes les autres couleurs, là, dans le fond. Toutes les couleurs, c'est... Des compagnies différentes. c'est ça. C'est... Ouais. On sait pas trop c'est quoi les noms, là, mais regarde. Ceux qui habitent dans ce coin-là, regarde Bécomo, Saint-Jérôme, c'est... Ouais. Ça part de Rivière-du-Loup à Gaspé, dans le fond, là. Fait que si vous avez des maisons payées, Et... que vous pensez que personne ne va vous déplacer, on peut vous dire que les grosses compagnies pétrolières Ils ont le droit. ont le droit. Mhm. Ouais. Ouais. S'ils décident qu'ils veulent fouiller plus creux en dessous de chez vous, t'as bien beau avoir ta maison dessus. Le bois t'appartient, mais pas en dessous de ta maison. Non, ça... Cette île, pas cette île, mais ici, là, c'est... Ouais, t'as Rimouski, c'est tout au Québec, dans le fond, qui longe le Nouveau-Brunswick. Là. En gros, fermez-vous là-dessus, là. C'est assez gros comme Ça territoire. touche pas juste 4 personnes, ça. Non. Puis ça touche tellement de monde qui fait en sorte qu'on est... À la gang, hein, on est capable de Ouais. tout arrêter ça. Ouais. Tout comme nos Premières Nations. Ouais. Donc, quand tu regardes tout ça, faut pas être niaiseux pour le voir, mais le but ultime, c'est de nous apatrier d'un vide, hein? Puis qu'on délaisse toutes nos campagnes, hein? Parce que en campagne, l'être humain est capable de subvenir à ses besoins. Hein? Tu Ouais. peux faire tes légumes, tu peux faire, mais dans un 3 pieds carré de terrain, Pas tu de grand-chose à mettre, faire. à moins que tu aies 4 tomates, mais je Parce pense qu'on pas. s'entend-tu que les 3 pieds de terrain en ville, c'est pas mal tout sur l'asphalte. Mais ça me faisait penser à ça aussi, hein? L'agenda 21. Je vais mettre cette vidéo-là en lien, parce que si j'en parle, ça va être trop long. Mais en gros, le but ultime, c'est ça. C'est que Tout nous sortir. Ouais. quand je parlais du Mike Oder, qui avait dit ça à l'émission, il avait dit que tous les gens, d'ici 2030 environ, Ouais. il va y avoir, pas tous les gens, mais il va y avoir environ 70% De la population. de la population qui vont va être être dans dans les villes. Mhm. Mais écoutez cette petite vidéo-là, je vais le mettre en lien, là. Très important. Parce que Mhm. lui, il ne faut pas oublier qu'il a déjà été ministre d'immigration. Oui. Puis il y a une petite madame qui a travaillé pour lui. Puis il y a même Gilles Proulx qui approuve Les dires de madame. les dires de madame. Écoutez ça, sérieux, ça vaut très la peine. Ouais. Je vais mettre ça en lien, gars. Très intéressant. Vous allez commencer à comprendre son sourire. rire de dragon. Vas-y dans la Ouais. face, là. Ah, il est tanceux de lui, hein. Ouais. Ben, ils sont comme ça. Hein. Ouais. Couillard, il endort. Lui, il est sûr. Fait qu'ils Ouais. sont tous dans la même gamique. C'est sûr qu'il endort. Donc, pour rajouter à ce regroupement d'un ville imposé, qui me fait penser à l'agenda 21, pour rajouter, ça c'est en gros, je l'avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Ça se trouve à Blainville. En novembre l'année passée. Un monsieur, sa maison est payée, il est sur le bord de la retraite. Mhm. Puis, tout à coup, une hausse de 900% de taxes. Ouais. Je sais pas si vous savez ce que ça représente, 900% de taxes. Lui, je pense qu'il était déjà à 2000, Ouais, ça y monte à 30 000 à peu 30 près. 000 par année. Donc, il recommence à repayer une maison. Donc, il faut qu'il
Pour vous qui déménagent, s'ils ne déménagent pas, le but c'est qu'ils déménagent. Oui. Mais le monsieur a décidé de rester, je sais pas, là, ça date de C'est novembre 2015. 2015. On ne sait pas la continuité de cette histoire-là. Augmenter leur compte de taxe au niveau bien de 900 un montant qui atteint en fait 30 000 par année dans certains cas, comme nous le rapporte notre bureau d'enquête. Voici un propriétaire qui pourrait bien perdre sa maison à cause de la ville de Blainville. C'est 24 000 qui s'ajoutent aux taxes normales, aux taxes foncières normales qui sont basées sur l'évaluation de la propriété. Depuis 2011, Blainville a décidé d'être maître d'œuvre d'un projet pour attirer les promoteurs. Elle facture donc à M. Maître de... Pessonneau 24 000 par année, en plus de son compte de taxes de 6 000 Je parle de survie. à cause des taxes. À cause des taxes, parce que vous pouvez vous imaginer quel genre de salaire ça prend pour payer 30 000 de taxes. Son terrain, En gros, sa maison payée, mais elle lui est enlevée. Ah oui. Donc, le gouvernement veut le terrain. Tout comme les hydrocarbures, toutes les maps que je vous ai montrées tantôt. Là. Ouais. Donc, pour ajouter à tout ça, 2 décembre 2016, l'armée, pour contrer les manifestations anti-pipeline. Tout ce que je souhaite, c'est que les soldats soient assez intelligents, qu'ils ne soient pas trop brainwashés. Mais ils sont jeunes aussi, hein. Ouais. Tu sais, les jeunes, eux autres, Oh, oui, ils prennent. pas qu'ils sont fous, c'est juste qu'ils ont été drillés. Surtout, des fois, ils rentrent dans l'armée à 16 ans. Fait qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre. Tout ce qu'ils ont, c'est un brainwashing. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils embarquent pas dedans. n'embarquent pas dedans. C'est sûr qu'ils vont en avoir qui vont embarquer. Parce que j'ai déjà eu 16 ans. Fait que je sais c'est quoi. Fait que, ils sont brainwashés. Donc, si on manifeste, point de vue les territoires que je vous ai parlé tantôt, hein, on parle de MRC, on parle d'un gros territoire. Si on manifeste, point de vue que les pipelines vont venir vous enlever votre terrain, On va ça d'activer devient là. majeur. Hein. Ouais. On va vous montrer un beau petit schéma. Ça explique bien. Pétrolière, TPS, TVQ, Les banques. les banques, médias, Puis le contribuable qui est pogné de contribuables. Lui, il est pogné, là, mon ami. Il est toi. Pogné pogné. dans sa mouche. Eh, si boulette. Lui, il a mal de partout le lendemain de ça. Là. En gros, ça va pas bien. Je vais le mettre en lien. Juste pour que vous analysiez cette situation-là. Ou cette photo-là. Regarde. Ça explique bien. Pour prendre un petit exemple de ne pas se laisser faire, on a un petit exemple ici hein, pour les petites compagnies de Tonnage de pétrole. siphonneux. En gros, ici, c'est au Dakota du Nord. Ouais. Ça, c'est il n'y a pas longtemps. Eux étaient contre Un Une projet de pi- pipeline. le projet de pipeline. Hein. Tout ce qu'il y avait à dire, eux autres, c'est que on veut sauver l'eau. Hein? Sauver l'eau, il me semble que c'est... L'eau, Ça tout passe ce avant qui tout. va avec, puis c'est nos terres ancestrales où nos ancêtres sont enterrés. voilà. Puis, ça a brassé. Oh, oui. Ils se sont pas laissés faire. Non. Puis, ils ont gagné. Oui. Hein? Ça, c'est une petite vidéo, mais il y en a plein, là, sur le Dakota, là, des pipelines, comment que... Yeah. Ils envoient du push-push dans la face, pareil, comme ce serait des insectes. Ouais. Hein? Mais, ils ont gagné. Hein, la preuve, c'est que si on se tiendrait, nous autres aussi, là... Notre eau est sacrée, crie cette jeune femme, et vous ne la toucherez pas. Ils sont venus comme ça de partout pour soutenir les autochtones. Ils sont venus de partout. Au départ, C'était Il une était tribu juste- Sioux. le tribu. Ouais. Hein? Puis, finalement, ce sont tous arrangés. Il y en a qui partaient de loin, hein? Ouais. Ils sont tous venus aider le... Le confrère. Voilà, regarde ce que ça a donné. Regardez ça. Eh bien, on va mettre ça, là. Venus comme ça de partout pour soutenir les autochtones de la réserve de Standing Rock au Dakota du Nord, comme des fidèles en pèlerinage. Nous autres, on ferait quoi, nous autres? Je pense qu'il n'y a rien qui se ferait. Ouais. Tu t'arranges avec ton trou, Mais moi je me mets ils ont pas de ça. gagné. Ouais. Tout Malgré ça là le pour froid. dire La- qu'il n'y a rien d'impossible. Mhm. On peut gagner contre ces... Faut juste se tenir. Faut jamais demander au gouvernement. Le gouvernement, c'est la marionnette.
2 autres. Là, ils ont plié. À plusieurs personnes. La preuve est là. On peut se défendre contre ça. Faut juste pas lâcher. La neige et la menace d'une intervention militaire. Cet homme est arrivé hier matin de l'État de Washington et il s'attendait au pire, mais certainement pas à faire la fête. La décision des autorités de Regardez ça. Regardez ça. le tracé final du pipeline qui devait traverser Ils ont la campé réserve là, ils ont pas lâché. était inespéré et toute une vie. Même la nuit. Hein, la nuit. Elle s'est filmée dans son auto. Elle disait que la nuit, pour les déstabiliser, il y avait des avions Qui passaient ras le sol, ouais. qui passaient ras le sol en haut de leur campement puis qui envoyaient des produits chimiques. I'm here today is recording from Standing Rock, North Dakota. Today is November 14, 2016. New developments, we have had aircraft flying over our camp for several days. Depuis plusieurs jours, des avions passent au-dessus du campement, des petits et des hélicoptères. La plupart viennent de nuit, puis ils n'ont pas de lumière. Ils utilisent l'espace aérien illégalement, ils n'ont pas la permission d'être là, parce que c'est des terres indiennes. En gros, Ils allaient pousser pendant la nuit. ils ont gagné. Ouais. Ben, dites-vous que l'élite pétrolière, ils n'ont pas lâché, mais ils ont perdu. Ouais. Donc, il y a l'espoir. Puis il y avait même, c'était la police militarisée qui était là. Oh, ouais, c'était quelque chose. Là. Puis ils tabassaient là, les Indiens, là, puis ils n'ont jamais lâché. Et voilà. Puis ils ont gagné. En regardant le schéma que j'ai mis avant, Mhm. de tous les avoirs pétroliers qui peuvent nous exproprier, Parce que s'ils trouvent qu'il y a quelque chose en dessous de chez vous, là, si ça arrive, on n'a qu'à faire comme eux autres. c'est ça. Juste à se tenir. S'unir. Puis en gang, hein, on est 7 milliards Ouais. contre... Une poignée. Une poignée de couillons. Et voilà. Pour comprendre un petit peu l'historique du pétrole, de la manipulation, des Rockefeller, des Rothschild, des Bilderbergs, puis tout ce que ça va avec, hein, puis, pour comprendre où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui en 2016, pourquoi on n'évolue pas. On serait supposé déjà d'être au magnétisme, on serait supposé... L'électrique, soit dit en passant, existe déjà depuis 1830. Oui, 1830. 1830. Ouais. Ça fait quand même Presque 200 ans. une couple d'années, celle-là. Là. Mhm. Mais eux ont bloqué l'évolution. Ouais. Écoutez cette vidéo-là, je vais le mettre en lien, là, gars. Peter Moore, C'est l'oligarchie des Rockefeller. c'est 1h17, mais de... C'est du pur délice pour le cerveau. Au moins, quand tu vas parler des Rockefeller et compagnie, tu vas savoir de quoi tu parles. Mhm. Je vais le mettre en lien. Écoutez ça. 1h17. Prenez le temps de l'écouter. Ça vaut la peine parce que c'est bon pour l'apprentissage. Pour terminer, je vous laisse sur une petite vidéo. C'est les commentaires de la vision des enfants dans les années 1969 sur notre futur avenir selon comment les enfants voyaient les années 2000. Mhm. Écoutez ça, ça en vaut la peine, puis ça rejoint beaucoup de choses. Des moyens de transport en l'an 2000. Moi, je pense que chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Il n'y aura plus de petites maisons, il n'y aura plus rien, plus de pavillons, ni de campagne. Moi, je suis pour les gratte-ciel parce que ça prend beaucoup moins de place. Je crois qu'ils se nourriraient beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses naturelles, comme manger du veau, comme manger des fruits. Ils iront au travail, puis alors ils mangeraient une pilule en vitesse. Comment seront les métiers à l'an 2000? Il suffira d'appuyer sur un bouton, puis tout sera
fera mécaniquement. Et ça marche tout électriquement avec des robots, comme tu dis un peu. Il y aura plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là. Ils seraient obligés de traîner dans les rues. En l'an 2000, les hommes seront beaucoup plus armés et qu'ils penseront que toutes ces armes, ça devrait bien leur servir à quelque chose, alors ils feront beaucoup plus de guerre. Peut-être qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de guerre parce que la Terre sera qu'un seul pays.